pas. Alors, je suis heureux de vous annoncer qu'on va continuer évidemment de parler du réveil spirituel individuel, le réveil spirituel personnel de chacun. Et bien sûr, je le crois qu'en 2025, le Seigneur va vous favoriser dans ce domaine. Et je crois que le but pour nous aujourd'hui, c'est de nous focaliser sur la vision du réveil, de nous focaliser sur nous-mêmes afin de continuer à évoluer, à changer et à subir la transformation par la présence du Saint-Esprit. Merci Seigneur qui nous a donné son Saint-Esprit. Nous voulons vraiment encore remercier la présence du Saint-Esprit en 2025. Sans lui, il y a tellement de choses qui n'auraient pas pu se réaliser en 2024. Sans lui, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas pu éviter. Et le Saint-Esprit, je crois, est vraiment la personne que nous devons honorer plus que tout. Parce que si nous sommes réveillés, en tout cas si nous avons la capacité, la possibilité d'entrer dans un réveil spirituel puissant, c'est aussi grâce à la personne du Saint-Esprit, Holy Spirit, Holy Ghost, comme vous voulez l'appeler, encore le Paraclète avec tous ses attributs, ses sentiments, sa personnalité. Et rappelez-vous que le Saint-Esprit est une personne. J'aimerais vraiment le mettre à l'honneur pour cette année 2025 et prier aussi dans mon cœur que chacun d'entre vous, vous puissiez vivre une vie de l'Esprit vraiment intime et profonde, que vous puissiez ne jamais oublier la personne du Saint-Esprit, ne jamais la mettre de côté et toujours vous dire qu'il est là constamment avec vous. Le plus souvent, en tout cas c'est pas le plus souvent, c'est tout le temps d'ailleurs, le Saint-Esprit ne nous oublie jamais. Malheureusement, c'est nous qui avons tendance à oublier le Saint-Esprit. Et évidemment, quand nous oublions le Saint-Esprit, nous ne lui disons pas bonjour, nous ne disons pas bonne nuit, on ne lui dit pas comment ça va, comment ça s'est passé ta journée. On n'a pas de discussion avec lui, alors que le Saint-Esprit, qui est en fait une infime partie, la Bible parle des arts de l'Esprit, une petite partie de la présence de Dieu qui nous est donnée quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, pour que nous soyons réservés pour le ciel, réservés pour lui. Les arts correspondent à la réservation. Et la réservation précise aussi notre élection, c'est-à-dire que Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, il a bien voulu mettre en nous qui étions, en tout cas on n'était pas appelés, on n'était pas au départ disposés, on n'était pas au départ préparés, on n'avait pas non plus les capacités ou le caractère ni la vie qui correspondait à la présence de Dieu, mais pourtant Dieu nous a fait grâce, il nous a pris nous les pécheurs, et il nous a donné la capacité de recevoir une partie de son esprit qui habite en nous. Et c'est là où on peut parler vraiment de puissant réveil spirituel, personnel, individuel. Alors, comme vous le savez, donc cette émission a vraiment pour but vraiment donc d'amener, en tout cas de propager le feu du réveil dans votre esprit, dans votre âme et donc dans votre cœur. Pourquoi je parle de l'esprit, de l'âme et du cœur? Parce que c'est très important. Tout se situe vraiment précisément dans l'âme et dans le cœur, qui sont pour moi, alors évidemment c'est une image de deux organes qu'on nous montre, que Dieu nous a, du moins en tout cas Dieu nous a donné physiquement, de manière physique. Il nous a donné un cœur, il nous a donné aussi un esprit. Et nous sommes donc aussi des âmes, d'accord? Donc voilà. Et évidemment, nous devons absolument être imprégnés, touchés, remplis par la présence du Saint-Esprit, parce que c'est elle qui, quand elle nous inonde, nous permet de subir une transformation. Quand la parole parle du pouvoir de la lumière ou encore le pouvoir de la parole, puisque la parole est la lumière est aussi la parole. Et quand on lit dans Éphésiens, donc réveille-toi toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, on parle du pouvoir de la lumière. Et nous ne pouvons pas dissocier le pouvoir de la lumière qui travaille aussi avec la présence du Saint-Esprit. On sait que Jean avait prophétisé sur la venue de Jésus, que Jésus allait nous baptiser d'esprit et de feu. Et le feu a un caractère très important dans la parole de Dieu, puisque d'un côté on a cet aspect où le feu nous réchauffe, où le feu met en nous aussi un zèle, une capacité, une motivation. Mais de notre côté, il y a aussi la personnalité du feu du jugement qui apparaît dans le feu du Saint-Esprit. Et c'est ce jugement que Dieu veut porter en chacun de nous. La Bible dit que déjà la cognée est mise à la racine. C'est un texte que je prends souvent quand je parle de réveil. Pourquoi? Parce qu'il précise que chacun d'entre nous, nous sommes un peu comme des arbres que Dieu a plantés. Et nous avons donc des racines. Et chaque racine correspond à un trait de notre personnalité. Chaque racine correspond aussi à un trait de notre caractère.
Et donc, quand on parle du caractère, quand on parle de la personnalité, on est aussi en train de parler évidemment de ce que nous faisons chaque jour, de comment finalement est représentée notre vie sur la terre. Et donc chaque racine est jugée par Dieu, non pas après notre mort, parce qu'il sera trop tard pour nous pour changer, pour être transformés, mais c'est maintenant, durant votre vécu. Dites-vous qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas passé l'année 2024, ils ont été enterrés, certains n'ont même pas reçu Jésus et donc ne sont pas sauvés, mais vous êtes en vie, vous avez Jésus-Christ dans votre barque, vous avez reçu le Saint-Esprit, et donc vous êtes des appelés, vous êtes non seulement des appelés, mais aussi des élus, des candidats, voilà, je cherchais mon mot, des candidats à appeler à subir une transformation puissante pour être à la ressemblance de Christ. Et donc forcément, l'Esprit de Dieu vient avec le feu pour consumer tout ce qui n'est pas à sa gloire, à la gloire de son Père, en nous, à la gloire de Dieu. Et c'est un peu à l'image donc de la hache qui coupe déjà, donc la cognée est mise à la racine, qui coupe les mauvaises racines, comme on pourrait dire aussi le feu qui brûle aussi les mauvaises herbes, voilà, qui vient pour couper, pour casser les racines qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc évidemment, nous voulons continuer d'avancer dans ce schéma de transformation, dans ce schéma où Dieu a pris la décision d'habiter en nous, puisque nous sommes des habitations de Dieu en esprit, hein, c'est en esprit que nous pouvons devenir des habitations de Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu peut habiter en nous, il a été qualifié pour ça, il a été préparé pour ça. Nous sommes devenus des habitations de la présence de Dieu, des habitations de Dieu, mais en esprit. Donc j'aimerais vraiment que, alors que nous avons décrété que vraiment 2025 est une année de grâce, une année de faveur, mais j'aimerais décréter aussi pour vous que 2025 est une année d'exploit. De manière prophétique, et je veux vraiment parler vraiment de manière prophétique, préciser les choses que Dieu veut faire et va faire durant cette année 2025, que vous puissiez comprendre là où nous allons ensemble et qu'est-ce que Dieu va faire. Il y a deux choses que j'ai ressenties dans mon esprit vraiment en fin d'année 2024. Premièrement, c'est que Dieu allait susciter le réveil des adorateurs en esprit et en vérité. J'ai beaucoup parlé pendant l'année 2024 du réveil de l'âme et du réveil de l'esprit. Et j'ai expliqué aussi deux choses vraiment très très importantes que nous avons tendance à croire, c'est que l'âme et l'esprit ne sont pas associés. Donc beaucoup de gens, quand ils lisent la parole, ils lisent effectivement que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui est venue séparer jointure et moelle. Mais si vous regardez bien le verbe séparer, et que vous cherchez dans le grec la traduction et que vous allez plus loin, notamment dans d'autres traductions du livre, vous verrez qu'il est aussi dit qu'en fait, ce n'est pas le verbe séparer, mais c'est aussi le verbe atteindre, c'est-à-dire atteindre l'âme et atteindre l'esprit. Voilà, donc il ne s'agit pas en fait de les séparer, mais il s'agit de les atteindre. Donc le but de Dieu, quand il nous donne sa parole, c'est pourquoi je parle vraiment de transformation, mais aussi de jugement qui s'opère dans nos mauvaises racines pour que nous puissions être transformés définitivement et être prêts à recevoir Jésus. Je parle en fait finalement de la parole qui va atteindre mon âme, de la parole qui va atteindre mon esprit, et je dirais encore plus mon âme. Pourquoi? Parce que l'âme est le centre de votre vie, l'âme est le centre de vos décisions, et quand on vous voit vivre tous les jours, en fait, votre vie dépeint l'état de votre âme. Voilà pourquoi la Bible parle de prospérer à tout égard, comme prospère l'état de notre âme. C'est-à-dire qu'une âme qui ne prospère pas, une âme qui n'est pas bénie, une âme qui n'est pas dans le bonheur, une âme qui ne sent pas la présence de Dieu, une âme qui n'est pas esclave de Christ, une âme qui n'est pas soumise à la parole de Dieu, est une âme qui est encore dans le processus de son ancienneté. Et tant que l'âme est dans le processus de l'ancienneté, elle va amener, il va y avoir des interactions avec l'esprit, c'est-à-dire votre esprit à vous, hein, je ne parle pas du Saint-Esprit. Il va y avoir des interactions entre votre âme et votre esprit. Et évidemment, ces interactions, tant que l'âme continue de travailler ou de vivre dans son ancienneté, va amener des décisions, en tout cas vouloir influencer votre esprit vers des décisions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi on peut voir beaucoup de personnes
qui sont bien disposées dans leur esprit, c'est-à-dire qui ont un esprit bien disposé. Quand elles parlent, elles disent qu'elles vont faire le bien. Quand elles parlent, elles disent qu'elles vont changer. Quand elles parlent, elles énumèrent le fait d'avoir compris tel ou tel verset. Il y a une bonne disposition à ce moment-là dans leur esprit. Leur esprit veut agir, leur esprit veut pousser leur corps à agir dans la bonne direction, mais l'âme maintenant, si elle n'est pas elle-même soumise à la parole de Dieu, elle peut ne pas suivre, elle peut demander à l'esprit de se coucher, elle peut demander à l'esprit de ne pas faire, elle peut influencer l'esprit pour que l'esprit puisse faire le contraire de ce qu'il a envie de faire. Voilà pourquoi la parole a été donnée comme une épée à double tranchant, donc deux tranchants, un tranchant à droite, un tranchant à gauche, d'un côté un tranchant qui va atteindre l'âme, d'un côté un tranchant qui va atteindre l'esprit. Voilà pourquoi en fin d'année, j'ai parlé beaucoup de façon prophétique et en disant qu'il faut absolument que vous puissiez prendre la décision de parler à votre âme. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne prennent pas la décision de parler à leur âme. Beaucoup de personnes ne disent pas « mon âme, réveille-toi ». Beaucoup de personnes ne déclarent pas sur leur âme les bénédictions et les bienfaits de Dieu. Il y a une prise d'autorité que vous devez avoir. Bien souvent, on va s'occuper des autres, on va s'occuper des problèmes des autres, on va s'occuper des défauts des autres, on va être focalisé sur le changement des autres, sur leur changement de personnalité, on va être déçu des autres, on va avoir des frustrations par rapport aux autres, alors qu'en fait, toutes ces situations sont utilisées pour nous distraire, pour nous empêcher de nous focaliser sur nous-mêmes, pour nous empêcher de voir à nous-mêmes ce qui ne va pas en nous-mêmes. Parfois, nous devenons plus forts, meilleurs dans le fait de voir chez les autres ce qui ne va pas et nous oublions de voir en nous-mêmes ce qui ne va pas et ce qui doit être changé radicalement et fondamentalement. Donc cette année vraiment de 2024 était une année de préparation. Cette année 2024 était une année d'appel. Cette année était une année où en fin de compte Dieu a mis les gens sur les starting blocks clairement pour le réveil et il a dit préparez-vous parce qu'en fait je crois que il nous reste 5 années, vous voyez on est en 2025 donc c'est une décennie, je parle souvent de la décennie de 2020 à 2030 notamment pour la Caraïbe, pour les Antilles aussi et sûrement pour les nations, mais surtout du réveil en fait que Dieu veut installer et chaque année est vraiment essentielle. Chaque année est utile pour comprendre comment Dieu veut collaborer avec nous pour nous utiliser et installer certaines choses qui vont amener en 2030 une explosion du réveil spirituel qui sera installée, en tout cas pour ceux qui auront pris la décision de marcher définitivement avec Dieu, de changer vraiment de comportement et non pas être des chrétiens donc tièdes qui ont un pied dedans, un pied dehors, non pas des chrétiens qui se donnent une image de ce qu'ils ne sont pas, non pas des chrétiens qui vont vivre religieusement ou traditionnellement leur spiritualité, mais des chrétiens qui sont réellement des enfants de Dieu impactés et transformés par la lumière de Dieu, qui ne restent pas que des enfants, mais qui deviennent aussi des adultes. Il est donc important et prioritaire pour nous de comprendre que nous devons entrer dans un processus de maturité. Et le processus de maturité ne passe pas seulement par l'exercice des dons spirituels. Beaucoup de gens ont cru que plus ils exercent les dons spirituels, plus ils ont des dons qui se manifestent par le Saint-Esprit, plus ils sont mûrs. Mais nous sommes dans une génération malheureusement où au contraire, beaucoup utilisent les dons spirituels de haute façon, dans une grande manière, une grande dimension, pardon. Mais parfois la personnalité, parfois le caractère, parfois en fin de compte tout ce qui englobe en tout cas la présence de Christ et qui il est réellement, qui est Jésus, ce qui est en lui que nous devons mettre en nous pour correspondre à qui il est, beaucoup malheureusement ne lui ressemblent pas. Et donc il est important de comprendre pour toi, pour moi, que c'est essentiel que nous ressemblions à Christ. C'est pas parce qu'on aura chassé les démons, c'est pas parce qu'on aura guéri les malades, c'est pas parce qu'on aura agi avec puissance que nous avons l'assurance que nous plaisons à Dieu et que nous lui sommes agréables. Donc quand nous disons que 2025 est une année de faveur, une année de grâce, nous sommes en train de dire aussi que nous allons faire des exploits avec Dieu. Et ça c'est le deuxième mot que je voulais dire, parce que j'ai parlé tout à l'heure en fin de compte, et je ne veux pas me perdre dans ce que je dis, c'est important, du réveil des adorateurs en esprit et en vérité. Ça c'est une première chose que j'ai vraiment reçue pour 2025. Et donc je reviens juste sur l'âme et l'esprit, je reviendrai sur les exploits tout à l'heure. L'âme et l'esprit dont je parlais tout à l'heure, c'est pas pour rien. Si Dieu nous a appelés, il a appelé notre âme, il a appelé notre esprit et c'est vraiment pour nous préparer en 2025 à marcher dans la vérité constamment, éviter les mensonges, éviter les faussetés,
éviter les compromis, éviter de faire des choses pour avoir et obtenir des choses alors qu'en fait c'est par orgueil, c'est par hypocrisie ou c'est par sentiment simplement pour être reconnu, pour avoir de la reconnaissance, être honnête, sincère, authentique et véritable. Vraiment, 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 nous devons absolument nous appuyer sur ça. Il est essentiel pour nous d'être des adorateurs en esprit, en vérité. Et le Seigneur me montrait à quel point l'Église va entrer dans un grand réveil au niveau de cette adoration. Quand je parle de cette adoration, je ne suis pas en train de parler d'une adoration qui correspond à la musique. Beaucoup de gens mélangent musique et adoration. On peut adorer en chantant, on peut adorer en jouant un instrument, on peut adorer en parlant, on peut adorer en dansant. L'adoration, c'est aussi un mode de vie, c'est une façon de vivre. On peut adorer par des gestes, on peut adorer par notre manière de discuter. Notre vie doit respirer l'adoration. L'adoration, c'est en fait là où notre cœur se penche le plus. Et donc, quand nous disons que notre cœur se penche uniquement devant Dieu, que nous sommes d'abord des adorateurs, ça veut dire qu'en fait, l'adoration, si Dieu est mon Dieu, si c'est vers ce vrai Dieu que je me prosterne, c'est devant lui que je me prosterne, ça veut dire que j'ai une attitude de crainte qui favorise en fait mon discernement à comprendre et à avoir la connaissance de qui est Dieu et à savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Donc l'adoration est en fait un mode de vie qui me pousse à vivre constamment avec l'assurance que je suis agréable à Dieu. Ça amène donc des restrictions dans ma vie, ça amène une manière de vivre qui est totalement différente que tout le monde, ça amène une différence aussi importante dans ma manière de voir les choses, et donc forcément je ne vis pas comme tout le monde, je ne suis pas comme tout le monde, je ne fais pas les mêmes choses que tout le monde, je marque réellement une différence. Et voilà ce que j'aime, parce que la parole dit que ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et on a parlé effectivement de la partie qui concerne l'esprit. Notre esprit a vraiment besoin, mes amis, notre esprit a vraiment besoin d'être constamment en connexion avec les choses de Dieu. Notre esprit a vraiment besoin d'être rempli de la parole de Dieu. Notre esprit a vraiment besoin de discuter avec le Saint-Esprit constamment. Notre esprit a besoin de reconnaître les éléments de la parole de Dieu en lui. Notre esprit a vraiment besoin de se ressourcer constamment dans la personne du Saint-Esprit. Donc on pourrait dire beaucoup de choses, mais nous sommes en train de dire en fait que pour adorer en esprit, on ne peut pas adorer en fait avec le corps si l'esprit n'adore pas d'abord. Votre corps ne pourra pas faire ce que l'esprit demande si l'esprit ne demande pas les choses de Dieu. Votre esprit doit avoir le désir de savoir comment vous devez vous comporter. Votre esprit doit avoir le désir de savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Donc vous devez remplir vraiment constamment votre esprit de ces pensées-là. Et forcément, c'est comme ça qu'on voit des gens qui vont se mettre à danser, à louer, à prier. Je pensais beaucoup aux hommes en fin d'année 2024. Alors, c'est pas tout le temps les hommes que les hommes. Mais malheureusement, on le constate, je crois à 70, allez, 80%, les hommes ne seront pas fâchés avec moi. Mais en tout cas, je le constate dans mon église, je le constate aussi, même dans toutes les églises où je vais. Les hommes, des fois, ont une tendance à être un peu paralysés, ils ne dansent pas. C'est pas aisé chez les hommes de frapper des mains, c'est pas aisé chez les hommes de forcément chanter, etc. Et le Seigneur me disait à quel point nous ne sommes plus ni hommes ni femmes. Nous ne sommes plus ni hommes ni femmes, nous ne sommes plus ni juifs ni grecs. Donc, ce n'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de culture, c'est pas une question en fin de compte de race, de racine, pas du tout. En fait, quand il y a l'esprit en vous, l'esprit vous donne la liberté. La Bible dit, là où est l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Et donc la liberté correspond à un périmètre, une zone que Dieu vous a donnée, que vous ne pouvez peut-être pas mesurer, dont vous ne connaissez pas forcément la taille, mais c'est en fin de compte un périmètre invisible qui existe et qui coexiste avec la présence de Dieu. Donc quand en fait vous laissez la place à Dieu dans votre cœur et que vous donnez, parce que quand on parle du cœur quand même, on parle en fait, votre cœur est composé d'esprit et d'âme, hein. Votre cœur est un peu de l'esprit et un peu de l'âme. Moi j'aime dire ça comme ça, que votre cœur c'est un peu de l'esprit, un peu de l'âme, c'est vrai. Et quand vous laissez la place à Dieu dans votre cœur, on est en train de parler de votre périmètre, je ne parle pas du cœur physique, mais je parle du cœur spirituel. On est en train de parler, c'est vrai, d'un cœur en fait qui réellement ne connaît pas ses mesures en fait, puisque plus vous allez faire de la place dans votre cœur spirituel à Dieu,
plus vous allez évidemment permettre à Dieu de s'installer. Mais comme vous-même, vous ne connaissez pas la taille de Dieu, vous ne pouvez pas savoir réellement quelle est la taille de ce périmètre. Et c'est là où en fait on voit que quand on prend la décision de ne plus s'appartenir, on peut être réellement inspiré et influencé par cette présence de Dieu illimitée dans un périmètre illimité pour commencer à se laisser aller à faire des choses avec notre corps qui correspondent à ce que Dieu voudrait qu'on fasse. On peut vouloir sauter, on peut se rouler à terre, on peut frapper des mains, on peut crier, peu importe la chose. Je crois qu'il y a des gens qui sont paralysés, qui sont bloqués spirituellement parce qu'ils n'arrivent pas à chanter. Je crois qu'il y a des hommes, j'ai dit des hommes, mais même peut-être des femmes, qui sont bloqués dans leur vie spirituelle parce qu'ils n'arrivent pas à chanter, ils n'arrivent pas à crier, ils n'arrivent pas à danser. Que même quand on dit danse, au fond d'eux, ils sentent qu'ils doivent danser, ils sentent que l'esprit veut les pousser à danser, mais ils n'arrivent pas à le faire parce qu'ils ont eu une instruction qui les a bloqués. On leur a dit à leur époque que c'était peut-être pas bien pour un homme de danser ou alors de chanter, je ne sais pas. Mais il y a tellement de principes, il y a tellement de préceptes anciens qui ont été parfois installés en nous et qui nous ont bloqués radicalement qu'aujourd'hui, quand nous parlons de vie de l'esprit, nous n'arrivons même plus à passer le cap pour aller vers ce en quoi Dieu nous appelle. Et cette année, je veux vous le dire, nous devons absolument bâtir des autels d'adoration. Je parle d'autels d'adoration personnels. Je parle d'autels d'adoration dans l'intimité que vous avez vous-même avec Dieu. Évidemment qui va amener ensuite à des puissants moments communautaires où nous allons bâtir des autels à la gloire de Dieu, des autels spirituels invisibles par notre adoration qui vont venir briser les autels sataniques et changer l'atmosphère, changer l'environnement dans lequel nous vivons, changer le comportement des gens qui sont autour de nous, qui va nous donner aussi une autorité pour délivrer les captifs, qui va nous donner aussi une autorité pour chasser les esprits mauvais, pour faire tomber les autorités, les dominations, les princes des ténèbres qui sont là à errer et à rôder sur nos territoires et qui veulent bloquer le réveil spirituel. Le Seigneur me disait à quel point les dominations et les autorités veulent bloquer le réveil spirituel. Et beaucoup dans tous les territoires passent par la musique, passent par le chant, passent par tout ce qui est artistique pour bloquer la jeunesse, pour bloquer en fin de compte tous ceux qui doivent recevoir le Seigneur Jésus. Et donc nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit d'être paralysés. Nous, enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de rester bloqués sans exprimer à Dieu notre adoration. Donc que notre vie soit une vie d'adoration, que notre vie soit une vie d'un doux parfum de bonne odeur qui plaît à Dieu, et commençons à casser dans le nom puissant de Jésus tous les systèmes de blocage erronés qui ont été installés dans notre esprit. Quand la parole de Dieu dit « Ramenez toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ », abaissez aussi les hauteurs, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, les hauteurs de raisonnement. Souvent nous sommes bloqués parce qu'au moment où nous sentons que l'esprit veut nous faire entrer dans une liberté, nous nous bloquons par rapport à une autre pensée qui est contre cette pensée. Souvent, dans notre esprit, c'est pensée contre pensée, pensée contre pensée. Voilà où est le combat. Il faut que nous prenions autorité cette année contre les mauvaises pensées. Il faut les lier, il faut les briser, il faut les détruire, il faut les chasser fondamentalement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il faut absolument qu'il y ait un réveil dans l'adoration. Nous ne sommes pas en train de parler du réveil de la louange, le culte, au culte le dimanche. Ça, c'est pas le réveil des adorateurs. Beaucoup de gens même viennent au culte, ils vont à l'église le dimanche, ils n'arrivent même pas à adorer. Beaucoup de gens même sont dans l'église, les gens adorent, mais ils observent ce qu'il y a autour d'eux, parce qu'ils n'arrivent pas à entrer dans l'adoration. Beaucoup de gens viennent à l'église, au culte, ils sont dans la louange, mais ils sont en train de se dire « je ne comprends pas ». Ce qui se passe en ce moment, d'autres sont en train de chanter, moi je n'arrive pas même à répéter la même phrase parce que je ne comprends pas, je ne ressens rien, je ne vis rien. Cette année, au nom de Jésus, tu dois vivre quelque chose. Cette année, tu dois entrer toi-même dans des présences de Dieu que tu n'as jamais expérimentées et qui vont faire de toi un adorateur renouvelé, régénéré, disposé à nouveau pour la présence de Dieu. Et pour ça, il va falloir se faire violence. On n'a rien sans rien, on n'a rien sans se battre, on n'a rien sans prendre des décisions qui vont être difficiles, on n'a rien si on cherche que le confort. Il va falloir chercher des zones inconfortables, il va falloir accepter d'aller prier à des moments difficiles, il va falloir accepter d'adorer aussi à des moments où tu n'as pas envie d'adorer, mais il va falloir réellement se faire violence. Pourquoi ? Parce que ce monde ne va pas nous faire de cadeaux, ce monde ne va pas essayer en tout cas de nous faire du bien, et le diable et tous ces démons ont peur du réveil. Ils ont peur du réveil. Ils savent très bien que ce qui arrive, c'est un réveil puissant du corps de Christ, et ils savent aussi que
ce réveil-là va aller chercher aussi beaucoup d'âmes. Donc il dit beaucoup d'âmes, dit beaucoup de personnes sauvées. Beaucoup de personnes qu'on aura arrachées de l'enfer. Et forcément, le diable ne va pas rester assis en vous regardant, en nous regardant ici. Donc, pour récapituler et pour aller au bout donc, de cette première émission de l'année, le réveil, c'est maintenant. Rappelez-vous d'une chose, donc, le réveil des adorateurs. Donc, on parlera évidemment durant toute cette année de ce réveil de l'adoration. Ça, c'est sûr et certain. Les adorateurs en esprit et en vérité. Et j'ai parlé aussi des exploits. Donc les exploits, parce que le Seigneur m'a vraiment dit que c'est une année d'exploits pour le corps de Christ. Et mes amis, l'exploit n'est pas un succès. Vous savez, dans le monde, les gens ont des succès incroyables avec leur intelligence, avec leur diplôme, avec ce qu'ils sont capables de faire. Quelqu'un là qui n'a pas Dieu peut avoir du succès. C'est pas le problème. Mais quand on parle maintenant des exploits, il y a quelque chose dans l'exploit qui est différent que le succès. Parce que l'exploit fait référence à une intervention divine surnaturelle qui a eu lieu et qui a permis que quelque chose normalement d'incompréhensible ou plutôt impossible ait eu lieu et qu'on ne comprend pas comment ça a pu se faire. C'est comme quand je lisais la Bible récemment où je voyais que un des chefs et plusieurs des chefs de David avec un javelot envoyaient un javelot et terrassaient 100 personnes d'un coup. Ce n'est pas à cause du javelot, ce n'est pas à cause de la main du chef, mais c'est parce qu'il y a eu une onction, il y a eu quelque chose de surnaturel et de divin qui s'est appliqué sur la main, qui s'est appliqué sur le javelot et qui a fait que quand cet homme a tiré par la foi, il a atteint 100 hommes alors que même un homme peut-être nous aurions pu le rater et lui il en a eu 100 d'un coup, ils sont morts. Donc ce que je suis en train de dire c'est que c'est l'année des exploits. Voilà pourquoi la grâce et la faveur s'associent aussi aux exploits, parce qu'il y a un temps pour demander, mais il y a un temps pour agir. Et cette année, c'est le temps où l'Église doit agir. Donc nous allons agir dans le nom de Jésus. Prépare-toi vraiment, prie vraiment pour recevoir un réveil spirituel puissant dans ta vie. Sois vraiment positionné, sois vraiment zélé, sois vraiment décidé vraiment à ce que rien ne soit plus jamais comme avant et refuse tout ce que le diable veut te proposer. Non, tu n'échoueras pas. Non, au contraire, tu vas faire des exploits. Tu es comme Josué, tu es comme Moïse, tu es comme Paul. Nous avons le même ADN, nous sommes les mêmes héritiers et nous avons la même grâce, la même onction qui est sur nous. Nous le croyons dans le nom de Jésus. Voilà. En tout cas, c'est tout pour cette première émission de l'année. Et puis on se retrouve en tout cas dès la semaine prochaine. Vous le savez, pour l'émission Le Réveil, c'est maintenant. Allez, bye bye, à très vite.